Candidator, 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 candidator. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Candidator, c'est à vous, c'est à vous, oui, c'est à vous, c'est à vous, à moi, C'est à vous. c'est à moi, à vous. C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à me voir enfin. C'est à vous. C'est à moi. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est un moment terrible ce soir car nous en sommes à la 4e émission enregistrée pour Via Grand Paris au Théâtre des Feux de la Rampe. 4 Hey 4e émission déjà. Putain, 4e, putain. On n'est pas viré. Non, parce qu'il y a des tas d'émissions de télé où on est viré vite. Nous, non. C'est normal, Via Grand Paris est une nouvelle chaîne sur la TNT. On vient à peine de s'installer, c'est Canal 34 sur la TNT gratuite. Et puis, selon votre opérateur, alors là, on ne connaît pas toutes les chaînes, c'est diffusable dans toute la France, en Île-de-France par la TNT, mais diffusable dans toute la France et en replay sur Internet. Merde, c'est bien, quoi. Ah ouais. Alors, avant même de vous expliquer le concept candidateur, car c'est un concept, vous voyez, il y a déjà autour de moi des choses techniques. Eh bien, on a l'habitude de commencer pour se mettre tout de suite dans l'ambiance avec des invités. Et les invités de ce soir, on va en parler avec notre parrain de la soirée que je vais vous présenter. Mais les invités de ce soir, nous sommes ravis de les accueillir. C'est le Lucas Gang. Les voilà. Bonsoir la France! Oh my god! You're amazing! Bonsoir à tous, on s'appelle Lucas Rocher. Non, Lucas Rocher, c'est toi. Et toi, Lucas Rocher. Nous, C'est c'est vrai. Lucas Rocher et associé. Lucas Gang. Bam. C'est de la merde. Alors, bonsoir à tous, vous allez pouvoir applaudir ce soir au violon celui qu'on surnomme Landry Rieu de la Cronenbourg, Monsieur Axel Daché. Axel Daché, bien sûr! C'est son seul salaire. Tu arrêtes ça. À ma gauche, celui qu'on surnomme le Teddy Riner de l'harmonica, le Jean Benguigui du coin-coin à l'harmonica, Monsieur Damien Tartamel. Coco. Et ce qui est drôle, c'est que ce soir, elle ne jouera pas d'harmonica. Alors, comme on a peu de temps, je vais faire un peu de com tout de suite. Sur Internet, j'ai gagné le nom du groupe au pierre feuille ciseaux. Donc, on s'appelle Lucas Rocher. Lucas comme les enfants de 8 à 9 ans, L-U-C-A-S. Et Rocher comme Yves, Ferrero et tous les jeux de mots qui ont ruiné mon adolescence. Qui est si loin, faut bien le dire. Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook. Enfin, Damien sur Tinder. Ton père qui est sur Tinder. C'est drôle ça, Damien. Allez, tu t'en vas. Non plus, tu t'en vas aussi. Si seulement j'étais son copain gay qui joue du piano près du bar, qu'elle embrasse pour plaisanter. C'est ballot, je fais de la guitare. Sûrement que j'en aurais des secrets, des vers, des potins, des jeux de mots, et même des fous rires pour de vrai. Ah si seulement j'étais homo. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce qu'elle va vraiment y croire? Je voudrais être son copain gay pour la sortir du cafard, m'endormir à ses côtés sans jamais qu'elle trouve ça bizarre. Je voudrais qu'elle m'invite à dîner et lui répéter qu'on s'adore. J'adore. Qu'elle s'acharne à me charmer, mais faudrait d'abord changer de bord. Est-ce qu'il est déjà trop tard?
qu'elle va vraiment, vraiment, vraiment y croire? Oh, oh, oh. Sûrement qu'elle me laisserait pioncer à ses côtés sans crier gare, en camarade insoupçonné de chercher à planter son dard. Sûrement qu'elle me laisserait passer dans les vestiaires et dans les douches. Dans les douches, avec la meilleure volonté, je reste un hétéro. Pure souche. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Non, Si, si. Est-ce qu'elle va vraiment, vraiment, vraiment y croire? J'en peux plus d'être son copain gay qui joue du piano près du bar, qu'elle m'embrasse pour plaisanter, a fait de ma vie un cauchemar. Tous les mecs qu'elle jette dans mes bras et que je dois me taper pour de faux, ils font la queue devant chez moi. Ah, si seulement j'étais homo. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce qu'elle va vraiment, vraiment, vraiment y croire? Est-ce qu'il est déjà je voudrais être son copain gay? Est-ce qu'elle va vraiment, vraiment, vraiment y croire? Ah, si seulement j'étais est-ce qu'il est déjà trop tard? Je peux plus d'être son copain gay. Est-ce qu'elle va vraiment, vraiment, vraiment y croire? Trop tard. Merci beaucoup. Le Lucas Gang. Bien. Mesdames et messieurs, ce soir c'est la magie de la télévision. J'apparais tout d'un coup sous vos yeux et paf, 2 chaînes sont arrivées. Ah, ah. Pourquoi? Eh bien parce que je reçois notre parrain de la soirée, Monsieur Gérald Dedans. Ah mon Gérald. Oh, bon, les marques. Ça fait quelques années, ça va faire vieux crouton que nous nous connaissons. C'est vrai. Je suis ravi de te recevoir pour cette nouvelle aventure de candidateur. Bah oui, j'ai démarré, j'étais chauffeur de salle, moi aussi. Bah oui. J'étais en 3e année de l'école du rire. Et au bout de la 5e année, bon, j'ai commencé un peu sur scène. Voilà. Ouais. On se connaît depuis longtemps, on va pas refaire le film. Non, mais c'est vrai que ça a commencé, j'avais quoi, 5 ans. Voilà, alors je reçois ce soir l'imitateur que nous connaissons tous. Allez. L'enfoiré qui fait ses canulars. Je dis l'enfoiré parce que t'en as fait chier plus d'un en haut lieu. Voilà, quelques-uns. Quelques-uns. Bon, vraiment très très peu. Hein. Mais, je comprends. Je reçois l'homme de scène, évidemment, mais je reçois aussi le directeur de théâtre d'un bateau, sur Paris, d'un bateau-théâtre, un bateau historique sur un plan artistique, que tu as appelé le Nez Rouge, parce qu'il ne s'appelait pas le Nez Rouge avant. Il ne s'appelait pas le Nez Rouge, et il appartenait en d'autres temps à un comédien que tu as connu aussi, qui s'appelait Michel Galabru. Ouais. Et c'est lui qui a transformé ce bateau en théâtre et qui l'a ainsi sauvé de la destruction. Et voilà, donc moi je l'ai repris et je vais le détruire. Et non. Pas du tout. Michel Galabru, c'est une des voix que tu fais? Ah, je ne le fais pas, mais maintenant que tu le dis, oh, évidemment, ça donne envie. Hein. Et donc, ça fait 1 an maintenant que le bateau Nez Rouge est ouvert? Voilà, ça fait 1 an, et donc c'est à Paris, et ce lieu, c'était un rêve d'enfant, en fait, d'avoir... C'est un bateau de 120 places à peu près. C'est ça, et c'était un rêve de gosse, c'est vrai, d'avoir un lieu pour... D'abord, évidemment, tous les artistes aimeraient avoir un lieu, parce que c'est synonyme de liberté, de pouvoir faire ce qu'on veut, de ne pas payer la salle. Et en fait, c'est absurde, parce qu'elle vaut tellement cher au départ qu'en fait... non, et en fait, c'est surtout que ce lieu a vocation à faire découvrir des nouveaux artistes. Et parce que c'est un de nos points communs, voilà, c'est une de nos passions, c'est de pouvoir donner la chance
à d'autres gens. C'est pour ça que j'embraye. Ta programmation est assez incroyable. Elle change de spectacle pratiquement tous les soirs. Tous les soirs. Qui te permet de faire de la découverte de jeunes talents. Tout à fait. Il y a d'ailleurs un artiste que tu as rencontré à Candidator avec nous il y a quelques années, Max Bird. Absolument. Qui grimpe bien et que tu produis depuis déjà 3-4 ans pour l'avoir rencontré avec nous. Donc tu es aussi producteur d'artistes. Tout à fait, voilà. Le Lucas Gang notamment est un trio que tu viens de découvrir. Absolument, je viens de les découvrir il y a quelques mois et donc s'il s'appelle comme ça en fait, j'y suis un peu pour quelque chose et et donc non mais c'est surtout voilà, au départ je les ai mis en scène parce que je suis vraiment tombé comme ça en admiration devant ce qu'ils faisaient et donc voilà, j'ai voulu participer activement et puis de fil en aiguille voilà, j'en suis devenu le producteur et donc il passe au nez rouge aussi voilà. Donc on reçoit le directeur de salle, le producteur de spectacle, s'il y a des gens qui t'intéressent ce soir, tout peut arriver. On sait jamais. Et puis également le coach. Des femmes peut-être. Comme tu connais Candidator, j'ai envie de te faire chier un petit peu. Si Fabrice Lucchini parlait de Candidator, il ferait quoi? Si Fabrice Lucchini parlait de Candidator, ce serait dingue. Hasard du calendrier. Coïncidence heureuse, opportunité d'employer un acteur sublime. Ou tout simplement parce que personne d'autre n'était libre. Moi, Fabrice Lucchini, je suis amené à parler de Candidator ce soir et c'est ça qui est totalement hallucinant. Candidator, c'est dingue. Je sais que tu as des nouvelles voix, on va pas parler politique, mais tu t'es engagé un petit peu politiquement, tu t'es même présenté. Oui, bah oui, parce que quand on fait de l'humour politique, au bout d'un moment, à force de parler de politique, on commence, sans s'en rendre compte, on en fait en fait. Et donc je me suis dit, moi qui me suis tout le temps moqué de ceux qui se présentaient, ça serait une expérience intéressante de voir ce que ça fait vraiment de se présenter. Et je ne le recommencerai pas. Mais alors, ça veut dire que tu imites Jean-Luc Mélenchon? Oui, évidemment, oui, bien sûr. Oui, et si Mélenchon parlait de Candidator, il ferait quoi? Vous êtes là, les gens? Oui. J'ai perdu, vous le savez. Mais j'ai pas fini. Je peux encore avoir une chance, un Candidator. Et François Hollande, que j'adore, quand tu fais François Hollande, lui parle de Candidator comment, François Hollande? La France. La France ne peut pas se passer de Candidator. Je voudrais, on va s'arrêter là parce qu'on a tout un spectacle qui se met en route, mais c'est un bonheur de te recevoir parce que ça pourrait durer 2 heures. Ah bah oui, si tu veux. On pourrait, je sais qu'on pourrait faire ça pendant des heures. Mais je voudrais qu'on parle de Laurent Violet. Ah oui. Parce que c'est Laurent Violet avec moi qui a créé Candidator. C'est Laurent Violet qui nous a quelque part réunis sur Candidator. Nous lui avons rendu hommage ici dans la grande salle des Feux de la Rampe il y a 2 ans. Grâce à toi. Et Candidator serait super content aujourd'hui d'avoir Laurent dans notre aventure. C'est sûr. Et je précise que sur chaque générique d'émission, il y a marqué « Nous n'oublierons jamais Laurent Violet ». Voilà, ça me je voulais fait que tu le saches. Ah, c'est super. Hein. Laurent Violet était un de nos amis humoristes. Si vous allez sur Internet, vous serez surpris par sa carrière. Si nous sommes présents ce soir devant vous, c'est grâce à lui. Ouais. Il est décédé d'un infarctus il y a 2 ans. Voilà. Indépendamment de ça, the show must go on. Tout à fait, voilà. Il y en a d'autres qui sont encore là. Ben oui, tu vas aller dans la salle et assister au spectacle. D'accord, ok, je fais le tour et puis on se retrouve après. On se retrouve à la fin pour un salut final. Ça marche. Gérald Darmon. Merci. Mesdames et messieurs, la force de certains humoristes, c'est qu'ils sont également comédiens. Et oui, il y a une différence, vous allez pouvoir en juger avec, et je vous demande de l'applaudir, Clément Gaucher. I have a dream. J'ai fait un rêve. Tom Cruise, 1997. J'avais envie de rebondir sur cette phrase de Tom ce soir pour vous parler des rêves. Vous rêvez la nuit, vous? Oui.
Ça vous est déjà arrivé? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Tout le monde rêve. Moi aussi. Hein. Mais mes rêves sont rarement à la hauteur de mes espérances. Ils ne sont pas extraordinaires. Ils sont souvent un peu ennuyeux. Ok, ils sont chiants. Incroyablement chiants. La nuit dernière, j'ai rêvé que je faisais mes lacets. Waouh! La nuit d'avant, j'avais rêvé que je faisais la queue au supermarché. Oh. Excusez-moi, j'étais avant. Comment? Me faire enculer? Quelle aventure! Mais j'appréhende ma prochaine nuit, ça va être quoi? Je vais rêver que je fais la vaisselle? Ça déménage! J'ai fait un rêve de déménagement une fois. C'est déjà pas très excitant en soi. Je gardais la voiture! Et pendant que moi je rêve que je fais mes lacets, que je fais mes courses, j'ai un pote qui me raconte, comme ça innocemment, hein, on discute, qu'il a rêvé qu'il était sur le dos d'un faucon géant et qu'il a bombardé une base nazie avec des pétales de rose. Connard! J'ai l'air de quoi à côté avec mon caddie? Et il paraît que les rêves sont le reflet de notre vie. Dreams reflect our lives. Tom Cruise, 1432. Il a dit ça pendant le siège de Constantinople. Et si les rêves sont le reflet de notre vie, dois-je en déduire que ma vie est chiante? Non, non, merci, non. Je me refuse à le croire. Tiens, l'autre jour, je faisais mes carreaux en robe de chambre. Et puis je vois le gardien qui passe, parce qu'on est au rez-de-chaussée. Je lui dis « Ah, bonjour, monsieur Gomez !» Il sortait une poubelle. Je vois que la roue est voilée. Je lui dis « Attention, vous avez une roue voilée !» Mais lui, il me faisait signe, parce qu'il n'entendait pas ce que... Oh, putain! Oh, putain, ma vie est chiante! Oh, la vache! Oh, la... Non, non, attendez. Attendez, je suis pas tout à fait sûr de ce souvenir. Vous savez, des fois, on ne sait plus si on a rêvé ou si c'est vraiment arrivé. Avec un peu de chance, c'est peut-être juste un rêve pourri. Au moins, avec les rêves pourris, je ne me réveille jamais en sursaut. Alors, bon, après, je vais peut-être me mettre à cauchemarder d'ennui un jour, hein, ça peut arriver. Mais parfois, c'est ma copine qui me réveille. Mais vous devriez la voir, elle fait des rêves tellement plus intenses que les miens. Oh, monsieur Picasso, vous êtes presque aussi drôle que monsieur Van Gogh. Je sers une tasse de thé? Oui, commandant. Ennemi repéré. Très bien, je vais l'éliminer. Donnez-moi ses coordonnées satellites. Je vais lui arracher les couilles avec les dents. Moi, à côté, on dirait que je suis dans le coma. J'ai un filet de bave qui coule. Je suis probablement en train de rêver que je suis à la boulangerie. Pas trop cuite, s'il vous plaît. C'est dommage qu'il n'existe pas des comprimés pour rendre les rêves intéressants. Ce serait génial. Alors je suis allé demander en pharmacie. Je dis à la pharmacienne que j'avais un sommeil difficile. C'est très dur à assumer de faire des rêves pourris. Et aussi j'avais un peu peur qu'elle se mette à me raconter un rêve qu'elle aurait fait la nuit dernière. Alors, c'est bien simple, j'étais sur le dos d'un lapin géant, on était dans un champ, et je lui disais « Vas-y, Ninou, broute les pâquerettes, broute toutes les pâquerettes, mon Ninou. » Connasse! Et tout ce qu'elle a trouvé à me conseiller, c'est des comprimés. Alors, j'ai deux choses, j'ai nuit calme ou verveine des montagnes. On s'est pas bien compris, Ninou. Vous imaginez mes nuits avec des comprimés nuit calme ou verveine des montagnes par-dessus? Mais je vais finir par rêver que je dors. Je vous demande d'accueillir quelqu'un que nous sommes ravis d'avoir sur Paris car elle vient de Vichy. Nous l'avons rencontrée au Candidator de Lyon car il existe un Candidator à Lyon qui est mensuel également. Et je vous demande d'applaudir à Paris, devant vous, sous les applaudissements du Théâtre des Feux de la Rampe, l'incroyable Chris Denner. Oui, ma fille, qu'est-ce qu'il y a?
On se parle plus? Mais ma chérie, t'as 15 ans, tu passes tout ton temps avec tes copines. Je suis toujours occupée. Oh non, ma puce, je veux pas que tu penses ça. Non, franchement, non. Alors, tu sais quoi, ma chérie? On va s'asseoir tout de suite maintenant, toutes les deux. Et on va parler. Vas-y, je t'écoute. Pardon? Que je t'explique comment on met une capote? Je peux pas faire ça, ma chérie, je suis ta mère. Tu as raison. Oui, on ne vit que toutes les deux, donc c'est à moi de le faire. Bien. Alors, la première fois, c'est vraiment très important. C'est la première fois, dis. Alors, t'as regardé sur YouTube s'il y avait un tuto? Il est en espagnol. Mais tu fais bien espagnol en langue vivante 2. Allemand. Merde, j'avais oublié. Bon, alors. Pendant l'acte sexuel, quand ton mec bande... Bouge pas, ma chérie, je reviens. Tu vas comprendre pourquoi ta mère, c'est une working girl, ma chérie. Ça, c'est ton mec, ça, c'est pour moi. Alors, ton mec. Tiens. Non. Là, on est en situation. Ça, c'est la capote. Merde, elle est périmée. 2012. Oh la vache. Pour l'ouvrir, tu vas voir, c'est facile. Ça, c'est comme les saloperies de tubes de mayonnaise de merde à McDo qui s'ouvrent jamais. Et là. Oh putain. Le chapeau. Le réservoir, là, hein, c'est super important, ma chérie, parce que c'est là qu'on récupère les noms bébés que tu vas me faire. Voilà. Alors, tu vas la mettre comme ça. Merde, elle est à l'envers. Oh, j'ai perdu la main, moi, faut vraiment que je m'y remette. Hein. Alors, voilà. Bien, alors, une fois que le réservoir est bien en place, ma chérie, ce qui est extrêmement important, en fait, c'est qu'il va falloir que tu sois d'une efficacité redoutable, tout en étant délicate. Parce que tu sais, si jamais le mec, il débande et que tu te retrouves avec une demi-molle, mais ça va tellement pas le faire. Voilà, je pense avoir été claire dans mes explications. Impec. Alors, je vais prendre mon mec. Enfin, ton mec. Et je vais aller faire le dîner, ma chérie. Qu'est-ce qu'on mange? Banane flambée. C'est du vécu, hein? Ah oui, oui, oui. Avec moins de Jack, mais oui, oui. C'est pas simple comme situation. Non, c'était assez terrible. Oui, oui, c'est arrivé en vrai, hein, parce que j'ai donc une fille. Hein, et grand moment de solitude. Grand moment de solitude. Donc j'ai décidé d'en rire, comme tout le reste d'ailleurs. Merci, Chris. Mais je t'en prie. Nous avons rencontré un jeune garçon comédien au théâtre. C'était dans la pièce Un monde merveilleux au théâtre du Splendide la saison dernière. Et il se lance dans le one-man show. Ben voilà, il va faire un sketch que nous ne connaissons pas sous vos yeux parce que c'est la première fois qu'il le fait sous vos yeux et pour nous. Je vous demande d'applaudir en compétition avec nous Monsieur Jordan Mons. Bonjour,
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vraiment Vrai. Aujourd'hui, l'équipe se rend à Vesoul dans une famille toute particulière. Jacqueline et Dédé, en couple depuis 20 ans. Où que c'est qu'il est? Où que c'est qu'il est? Dédé! T'es allé chercher du pain? Le pain! Tu sais fort bien que quand c'est midi, c'est midi! Je te lâcherai pas d'une burne tant que j'aurai pas ma baguette. Hein. Et puis dépêche-toi, ils vont arriver. Bonjour! Dédé! Il y a l'équipe de tournage qui est arrivée. Bonjour! Bonjour, bonjour! Jacqueline, enchantée, la femme à Dédé. Qu'est-ce que je dois faire? Je reste naturel? Je recommence comme si de rien n'était? D'accord, très bien. Excusez-moi, je me souviens plus pourquoi j'étais énervé. Ah oui, le pain. Bon, j'y vais, hein. Vous me dites quand ça filme. Ça filme? Merde. André? André, mon amour! Quelle heure il est, là? Oh, il est midi. Dis voir, comme il est midi, tu serais pas allé chercher le pain par hasard? Comment qu'il dit? Non! Il dit non. Il dit non. Et pour aller au PMU, tu sais comment y aller, là? Ah, pour aller au PMU, il y a du monde, hein? Mais alors, quand il faut acheter une baguette à 10 mètres de la baraque, ah là, il n'y a plus personne, hein? Excusez-moi, hein, ça fait 20 ans qu'il me dit qu'il va m'emmener en vacances avec les sous du PMU, il n'a jamais rien gagné. Puis quand il gagne 10 balles, il boit 2 bières, il prend ses sous, il rejoue, il repère, il rejoue, il repère, et puis après il vient chouiner parce qu'il n'a plus rien, connard, va! Attention, jouer comporte des risques. Comporte des risques? Oui, ça rend con surtout! Est-ce qu'il est con, même pas capable de me sauter correctement une fois par mois, c'est tout ce que je lui demande, mais baisse-moi, nom de Dieu, baisse-moi! Bon, allez, hop. Dédé, le pain, une fois. Le pain, 2 fois. Il n'est pas devant la porte. Hein. Le pain, 3 fois. Allez, fini, puni. On ferme tout et c'est fini. Puni, puni, puni. Trop, c'est trop. Pour Jacqueline, Dédé pousse le bouchon beaucoup trop loin. Il sera enfermé 2 heures dans la chambre, sans eau ni nourriture. Et tu arrêtes de gratter derrière la porte. Garde-le, il fait le malheureux. On dirait que je le maltraite, tu sais. Eh ben, t'as qu'à t'inscrire à l'amour est dans le pré. Tu trouveras une quiche et puis t'iras chuchoter au cul des chevaux. Ah, pour aller au cul ailleurs, il sait comment y aller, hein, il a pas besoin de moi non plus. Petite bite. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il va nous foutre son Johnny, putain. Tu baisses! Putain, c'est pas 2 gosses que j'ai, c'est 3 avec lui. Eh, dis voir, en attendant, c'est pas Johnny qui paye les factures, hein? L'autre, avec tout l'argent des CD de Johnny qu'il a assez, on aurait pu faire 3 fois le tour du monde. Qu'est-ce qu'il est con? Il a toujours pas compris qu'on pouvait télécharger gratuitement, lui, tu sais. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Dis pas ça à la télé, c'est interdit, qui dit. Ben t'inquiète pas, va, tu vas pas aller en prison parce que t'as téléchargé et allumé le feu, va. Qu'est-ce qu'il est con? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les flics, des ploucs comme toi, mon pauvre? C'est les vrais qui cherchent. Ceux qui ont des couilles. Oh, je le vois bien en prison, tu sais, il a jamais fait un clou au mur de sa vie, il sait même pas faire son lit. Tu vas te retrouver en prison avec un mec de Daesh, tu feras moins le malin, hein? Tu viendras pas chouiner après. Tapette. Il est déjà allé en prison. Eh, dis-moi! T'as pas dit à la télé que t'étais allé en prison parce que t'as fumé du shit? Hein? Ils vendaient du shit, tu l'as pas dit? Eh ben moi je le dis, voilà. Bon allez, j'y vais parce que j'ai 5 minutes, on va aller boire un coup avec l'équipe. À tout à l'heure, merci. Au revoir Dédé, à tout à l'heure Dédé. Jordan Monch. Le personnage est peut-être bien tenu, mon cher Jordan, mais c'est la première fois en temps d'émission de Candidator qu'un artiste joue devant Candidato. Ah oui. Ouais, parce que tu as fait tomber le R. Désolé. Mon cher Jordan, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, oui. Tu es toujours aussi... Ah bah...
Avant de rentrer en coulisses, tu te cognes contre les murs. T'es d'inquiétude normale. T'es né inquiet, quoi. Né un peu. Ouais. D'accord, très bien. J'ai rarement vu ça. T'as quand même mordu 2 artistes ce soir. Oui. Fais attention parce que. D'accord. Le spectacle se précise. T'es en train de le construire. Oui. Le one man show. Oui. One woman ou one man show? Woman show. D'accord. Merci à toi, ravi de te retrouver. Jordan Mons. Je vous l'ai dit, Candidator mélange tous les styles volontairement. Chaque dimanche, ce sont de vraies surprises qui nous attendent et nous primons l'originalité. Je précise qu'il y a des auditions pour passer à Candidator. On auditionne. C'est tous les dimanches à midi au Théâtre des Feux de la Rampe. S'affiche sur l'écran pendant que je vous parle. Le contact pour nous rejoindre si vous désirez auditionner. Voici 2 nanas. 2 nanas qui font un truc qu'on n'a jamais vu. Et quand les nanas font des trucs qu'on n'a jamais vus, c'est très prometteur. Je vous demande d'applaudir Accord renversé. À toi l'enfant qui vient de naître, je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant qu'on trouve le bonheur sur terre. J'en veux l'exemple que mon père, qui vit le jour de son enterrement, qu'il était le plus riche du cimetière. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Work. Play hard, work hard, play hard, work hard. Work. Mélo. Oh yeah! Oh yeah! Oh
Merci pour elle, Juliette et Mélodie. Je voudrais vous rendre hommage parce que nous nous connaissons un petit peu. Nous nous sommes rencontrés via Candidateur la saison dernière. Et vous avez accepté de faire partie avec nous d'un truc qu'on a mis en place qui s'appelle Rire pour s'évader. Rire pour s'évader, ce sont des humoristes qui interviennent dans les hôpitaux en chambre d'isolement pour les malades adultes atteints de leucémie. Nous faisons cela avec Action Leucémie. Et vous avez été merveilleuse cette semaine parce qu'il y a carrément des malades qui ont dansé avec vous. Et vous avez apporté une joie incroyable à l'hôpital Cochin et j'aimerais qu'on vous applaudisse pour ça. Voilà. Merci. Je vais me permettre de demander aux artistes de cette soirée de se préparer pour l'applaudimètre final parce qu'on y arrive. Mais avant tout ça, voici un invité, et pas n'importe lequel. Nos invités sont souvent des artistes qui se sont fait repérer par Candidateur et qui sont à l'affiche et qui commencent à démarrer une carrière. C'est le cas de celui que je vous présente aujourd'hui. Il était finaliste avec nous en 2016. Il joue actuellement au Théâtre Beau Saint-Martin avec beaucoup de succès et on apprécie énormément son humour. On est ravis ce soir d'accueillir Loïc Fontaine. Bonsoir. Ça va, vous passez une bonne soirée ou une action venue en couple? On peut peut-être faire du bruit pour tous les humoristes qui sont succédés avant moi. On peut les applaudir très fort, non? Ouais. C'est quand même vachement sympa de leur part d'avoir fait ma première partie. Voilà, donc voilà, c'était quand même le moindre des choses de leur rendre les applaudissements. Voilà, moi je suis venu ici parce que je voulais vous parler de quelque chose. Moi je déteste les chiens. Voilà. Ça met souvent une grosse ambiance comme ça parce que je sais, tout le monde adore les chiens, je sais, c'est le meilleur ami de l'homme, voilà, mais moi je déteste les chiens, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un chien qui a essayé d'abuser de moi quand j'étais petit. Je sais pas, je déteste les chiens, c'est comme ça. En fait, je déteste tellement les chiens que je pense qu'on devrait faire des corridas de chiens. Yeah. Je déteste tellement les chiens que je pense à déménager dans le 13e arrondissement. C'est le quartier chinois. Ouais, c'est une blague raciste, ça. Ouais, c'est une blague raciste. C'est pour ça que je vais m'excuser auprès du public chinois. Voilà, ce qui veut dire, évidemment, vous l'aurez compris, rien du tout, en fait, mais je me suis dit que bon, bah, si je faisais 2-3 bruits qui ressemblaient à du chinois, ils comprendraient que je me sens mal à l'aise. Puis il n'y a pas de raison que moi qui m'excuse, parce que vous êtes quand même marrés à cette vanne raciste, alors que vous avez été choqués par la vanne, sur la corrida de chiens. C'est quand même bizarre, non? C'est vous dire le monde dans lequel on vit, hein, la planète Terre. Je crois que la Terre, on est la risée du reste de l'univers. Vraiment. Je pense, imagine qu'il y a un martien qui vienne sur Terre, comme ça, en vacances, en RTT, fait ce qu'il veut pour visiter le champ de Mars. Bon. Il arrive comme ça, il vient, il se balade à Paris, et tout à coup, il voit un chien chier sur un trottoir. Et de suite après, un mec en costard-cravate qui vient ramasser la merde, comme ça. Le martien, il va penser que qui domine le monde? Parce qu'en fait, je crois pas que je déteste les chiens. En fait, je crois que ce que je déteste plus que les chiens eux-mêmes, c'est les propriétaires de chiens. Tu sais, ces gens qui parlent à leur chien comme si c'était un enfant. Tu sais, et qui sait le chien à son papa? Qui sait le chien à son papa? C'est un chien, ok? S'il te répond, c'est que c'est toi le chien. Ouais, j'aime pas. C'est souvent des gens en fait, qui préfèrent les animaux aux êtres humains. Et ça, j'arrive pas à piger. C'est des gens qui claquent des fortunes dans des croquettes avec n'importe quoi dedans. Comme par exemple des croquettes pour chiens au thon. Sans déconner. C'est quoi l'état naturel, la probabilité pour un chien de croiser un thon? Non, marche sur la tête. C'est vraiment n'importe quoi. Je pige pas ça. Et bon, et je veux pas de mal aux animaux. En vrai, moi, je suis végétarien. Donc c'est bien la preuve que je veux pas de mal aux animaux. Bon, après, je suis pas végétarien exclusif, hein, puisque je mange des œufs, du lait, du poulet, du bœuf, du lapin. Mais non, mais les animaux que je mange, eux, sont exclusivement végétariens. Fais pas n'importe quoi. Et élevés en batterie.
Jamais d'animaux élevés en plein air, les copains. Ah bah mais c'est scandaleux de tuer des animaux qui ont une vie cool, non? C'est des animaux qui vivaient tranquillement dans la nature, comme ça, qui avaient des rêves plein la vue, qui voulaient voir grandir leurs enfants, et nous, là, on les tue. C'est comme plutôt que tuer des mecs dans le couloir de la mort, on tuait des mecs au hasard, comme ça, dans la rue. C'est du terrorisme animalier. Non, moi, je veux manger des animaux qui sont nés pour mourir. Ah, des animaux qui sont là, tu sais, je veux mourir, tu vois, qui attendent de mourir. Tu les vois, les poulets, tu vois bien que c'est un service que tu vas lui rendre, non, aux poulets. Non, moi, dans le meilleur des mondes, je voudrais manger essentiellement des animaux qui se sont suicidés. La manière à moi de lutter pour la cause animale, quoi. Voilà. Non, mais après, je sais, voilà, je sais pas pour critiquer les végétariens, il faut savoir vivre avec son temps, hein, c'est ce que je me dis, il faut savoir... Le problème, c'est que moi, on m'avait dit en l'an 2000, il y aura des voitures qui volent. 17 ans plus tard, on a juste une ribambelle de connards en trottinette. Aujourd'hui, on va tous chez Ikea, tu vois, pour acheter nos meubles, ouais. D'ailleurs, tu vas acheter ton meuble chez Ikea, c'est à toi de le fabriquer. Pourquoi pas, c'est le progrès. Ouais, je suis ouvert, hein, moi. Faut que ça s'arrête là, le progrès, vraiment, parce que bientôt, tu iras chez Ikea, tu diras « Bonjour, je voudrais une commode. » Ben tiens, voilà un chêne. Bon week-end. Ah, c'est... Vraiment, moi, Ok, faut savoir vivre avec son temps. Le problème, c'est que même les jeunes d'aujourd'hui sont incapables de vivre avec leur temps. Ils sont trop fragiles, les gars. Ils sont allergiques au lactose, sont allergiques au gluten. Je comprends même pas pourquoi les terroristes se font chier avec des bombes ou des calaches. Tu veux tuer tout le monde à Paris? Fais des crêpes. Je vous laisse réfléchir à ça, merci beaucoup. Loïc Fontaine. Loïc Fontaine. Tu veux tuer tout le monde à Paris, fais des crêpes, il n'y a que toi qui peux sortir ça. Hein. Ouais. Donc Loïc, finaliste de candidature avec nous en 2016. Ouh, ça nous rajeunit pas. Oh mon Dieu. Surtout toi. Depuis, tu as trouvé un producteur. Oui. Tu as trouvé un producteur qu'on a accueilli comme parrain ici il y a 15 jours. Ah ouais? Qui s'appelle Bonaf. Ah, c'est pas un hasard si je suis là, en fait, invité ce soir, peut-être. On t'aurait invité quand même, tu rigoles. Et c'est surtout parce que ton spectacle commence à se faire repérer. Tu as joué dans une petite salle qui s'appelle La Cible pendant un an. J'ai commencé à roder mon spectacle là-bas et maintenant je joue au Beau-Saint-Martin tous les samedis à 20h15. Tous les samedis à 20h15. Ouais. On vous donnera des flyers à la sortie oui, bien si sûr. vous voulez venir. Et servez-vous, parce que là, il était plutôt soft. Oui. Ton spectacle est interdit au moins de 16 ans? Oui, c'est pour ça, comme il y avait la télé, j'ai dit je vais faire un truc sur les animaux. Mais si vous voulez voir du stand-up qui déménage et puis qui réveille les consciences, heureusement, c'est Loïc Fontaine. Ouais. Bonsoir. Je m'appelle Roger. Oui, Roger. Roger le déglingué. Surnommé après mon arrestation, Roger le dilaté. J'étais le criminel numéro 1 de Valençol. Et je me suis fait tragiquement arrêter alors que je chassais le sanglier avec ma femme Élise la Soumise. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le plus beau sanglier de ma carrière. J'étais en train de lui courir après, là-haut. Un putain de cul qu'il avait, mon ami. J'avais l'impression de chasser Beyoncé. Je vise, je tire, putain, je touche Élise. Oh, con. Là, t'as 2 poulets qui sont arrivés. Laurel et Hardy. T'en as un qui faisait la taille d'un tabouret. Et l'autre, on aurait dit le frère de Laurence Boccolini. J'ai pris une perle tellement grande que même perpétuité ce serait pas assez. Je me suis vite fait une belle réputation en prison. Hein. Et ouais, ils ont de suite vu à qui ils avaient affaire. Déjà, quand j'arrive, une escorte personnelle pour Roger. Je les ai écoutés parler 5 minutes. Oh, des vrais flics marseillais. Hein. Oh, toujours en train d'exagérer. Oh, la semaine dernière, j'ai fait une intervention à Mazargues. 350 jeunes. Avec des couteaux, des cutters, des battes de baseball. Oh mon ami, je te les ai pris un par un. Je te les ai retournés, je les ai insuqués.
Singapour, c'est pas qu'une dictature, c'est aussi un pays tropical. Premier choc en arrivant à l'aéroport, bam! Je passe d'un coup à 50 degrés, 90% d'humidité. Et environ 20% des voyageurs qui ne survivent pas à cet état. Choc thermique. Je sors prendre un taxi, difficilement, en enjambant le cadavre des plus faibles. Pardon, excusez-moi. Je prends le taxi, le mec démarre, sur la route j'entends. Et je sors la tête par la fenêtre et il y avait une espèce d'albatros qui suivait le taxi comme ça. Et je demande au chauffeur, je dis, mais c'est quoi cet oiseau là concrètement? Et là le mec me répond, c'est un oiseau! C'est un moustique! Et là-bas ils font pas zzz, non, ils font un bruit de tondeuse, le truc passe à côté de ton oreille, tu perds 2 points d'audition. Et là-bas ce bruit-là il veut dire une seule chose et tout le monde est au courant. Oh, je vais te baiser toi là-bas. Non, j'ai toujours rêvé de me faire un O positif. Et quand j'en aurai fini avec toi, tu sais ce qui va se passer ici, tu le sais. Je m'occuperai de la petite brune là-bas à tes côtés. Et toi, t'as un réflexe humain. S'il te plaît, tu veux pas te chauffer avec elle d'abord? Et le pire là-bas, c'est même pas ça, ce sont les blattes. Attention, hein. Je parle pas des petites blattes parisiennes, toutes gentilles, toutes mignonnes, non. Là-bas, tu te bats avec une blatte. Si tu ne l'achèves pas, elle le fera. Là-bas, sans déconner, j'ai vu une blatte, elle avait un mollet. Elle traîne en bas de l'immeuble, c'est elle qui décide si tu rentres chez toi le soir ou pas. Ouais, ça va pas être possible. Enfin, c'est ridicule, j'habite au 2e. Dégage, connard. Elle n'a aucune limite. Un soir, j'étais tranquillement installé chez moi, j'entends du bruit dans le salon. Je flippe, mais j'y vais. Et là, qu'est-ce que je découvre? Une foutue blatte. Tranquillement installée dans mon canapé. Avec ma robe de chambre. Elle m'a été chaîne payante, cette pute. Celle que je vous présente maintenant a été primée plusieurs fois. Elle écrit évidemment elle-même ses textes. Elle figure parmi les valeurs montantes du slam. Attention, accrochez-vous, voici la bombasse. Vous connaissez la spéléologie? Certains d'entre vous en ont déjà fait? Peut-être que vous en avez déjà fait sans le savoir. Moi, j'aime pas trop la spéléologie. Non. J'aime pas la spéléologie. J'ai passé tellement d'heures à descendre dans cette grotte épouvantable que j'ai une carte de membre d'honneur de cet endroit inhabitable. C'est ma grotte personnelle, sans entrée des artistes. Ma propriété privée et pas un club échangiste. Ma grotte, j'y descendais au début en Doc Martens noir et y pleurait mon anorexie et mes chagrins d'amour. On aurait pu y faire la fête, l'endroit était presque glamour, mais en réalité, c'était juste le couloir. Car quand la trappe s'est ouverte, je suis vraiment tombée sur un sol dur moisi de culpabilité, de traumatisme d'enfance, de lendemain de cuite assez mal digéré, de pseudo-choix de vie pas vraiment assumés, mais au moins, il y avait encore un plancher. Je crois que c'est le chômage de longue durée qui m'a achevée. À chaque déception, chaque entretien raté, à chaque humiliation, chaque emploi refusé, à chaque ami qui me fuyait de plus en plus bas, je descendais. 3 années qui m'ont vraiment abîmée. Vous savez, ces boîtes de conserve qu'on mange sans les chauffer, le portable éteint, le refus des sorties, les mauvaises excuses, puis l'agoraphobie, et puis l'agressivité qui vient d'on ne sait où, et puis cette angoisse qui nous suit partout, et puis l'avenir et les projets qui se dissolvent dans des soupirs apeurés, et puis ce soupçon d'âme humaine qui pouvait encore nous aider, petit à petit, qui disparaît. Et puis un jour, il n'y a plus personne. Un jour, il n'y a plus de sol. Ce serait à l'hôpital psy que je finirais, ou par la fenêtre de mon appart que je me jetterais. Alors, parce que j'avais pas le choix, j'ai regardé la mort en face. Je lui ai dit, de toute façon, c'est avec toi que ça finira. Alors autant que tu saches, même si on m'insulte, même si on m'agresse, même si on me trompe avec allégresse, même si on me blesse en avoir des spasmes, même si ma tristesse n'est qu'un infime détail, et même si mon sourire révèle toutes mes failles, je préfère tout perdre, me ruiner, me sentir humiliée et tout recommencer. Je préfère avoir peur de toi, avoir peur en amour, en montagne, en avion, 1000 fois. Je préfère ce chemin où je devrais mourir, car le dernier endroit où je voudrais croupir, chaos de désespoir ou bien par abandon, serait cette grotte immonde avec ma dépression.
Je me suis remise au sport pour m'extirper dehors. J'ai arrêté de fumer, puis j'ai perdu du poids. J'ai retrouvé du taf, puis ma confiance en moi. Sans médoc et sans rien, à la force de mes bras, avec persévérance et malgré mes séquelles, j'ai mis tant d'énergie à remonter l'échelle que j'aurais propulsé une fusée de la NASA. J'avais tellement la rage de cette putain de grotte que j'ai mis des coups de pied pour défoncer la porte. Puis j'ai tracé ma route sans jamais me retourner, en portant toutes mes forces et mes fragilités, en portant le courage d'avoir choisi d'arrêter pour de bon la spéléologie. Alors, merci pour vous, c'est notre sélection de ce soir. Maintenant, nous allons commencer à l'applaudimètre à tour de rôle. C'est là qu'intervient le concept. On a le droit de se lâcher, de foutre le bordel, de monter sur les fauteuils, de faire une partouze. Plus il y a de bruit au décibel en régie, plus l'artiste en question gagne. Mais tu vas fermer ta gueule! Bon, vous l'aurez compris, parce que ça semble évident. On se retrouve pour un salut final avec tout le monde et notre parrain. Hein. Mais nous allons procéder en direct, et c'est improvisé, à l'interview de notre gagnant de ce soir, Clément Gaucher. Donc, comme tout gagnant, il y a l'interview finale en fin de soirée. C'est une interview à laquelle tu ne t'attendais pas. En effet. Et tu es censé répondre à mes questions. Donc, je voudrais savoir si tu es content de cette soirée. Je suis ravi. Vraiment, je suis ravi. Voilà. Je voudrais savoir si tu as des réponses aussi courtes et chiantes que celle-là. Je vais essayer de développer. Voilà. Donc, c'est la première fois que tu présentes un sketch? Non. Ah. Non, j'ai fait quelques scènes, mais pas tellement. Ça veut dire que tu as rôdé un petit peu dans des scènes ouvertes avant de nous rejoindre? Celui-là, je l'ai fait une fois ou deux, oui. Une fois ou deux. Donc c'était carrément un baptême. Bah, surtout ici, là. Ouais. L'expérience candidature intéressante? C'est bien. Hein. Je vais développer. Non, c'est bien parce que je trouve que c'est très bien organisé. Il y a une bonne ambiance en coulisses, là, partout. Les gens sont beaux. On est bien d'accord que tu écris toi-même tes textes? Oui. D'accord. Tu comptes travailler un one-man show qui soit plus proche du théâtre, avec une thématique, des situations, un humour un peu réfléchi, ou faire du stand-up pur comme certains de tes camarades? Eh bien, je m'orientais plutôt vers un peu ce que j'ai fait là. C'est un peu entre les deux, non? Je dis ça parce que tu viens du théâtre. Et oui, et je vais faire, voilà, non, ok. Je vais faire des personnages dans le spectacle. Ça, c'est un truc que tu préfères faire jouer des personnages en situation? Oui. D'accord. Tu as déjà une idée des personnages que tu vas faire? Oui, oui, j'ai une idée. Je peux prendre un exemple. Par exemple, il y aura une conseillère Pôle emploi dans mon spectacle. Tu es sûr? Peut-être pas, finalement. Je suis pas sûr. Franchement, le succès ce soir de Clément était général. Ouais. Oui. Je demande à notre parrain, Gérald Dedan, de nous rejoindre. Gérald, mon cher Gérald, est-ce que tu as passé une bonne soirée? J'ai passé une excellente soirée. J'ai trouvé que le niveau était très très bon. Pardon, j'avais pas vu le noir sur le noir. Je fais pas, je comme ça. Et non, j'ai trouvé que le niveau était excellent. Et comme à chaque fois que je viens à Candidator, je découvre, c'est vrai, des nouveaux talents. Et il y a vraiment un vivier ici. Je ne sais pas si c'est le quartier, si ça vient de toi, si ça vient de l'équipe. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir qu'un tel niveau. Et j'imagine que ça devait être difficile de les départager.
Parce que vraiment, chacun dans leur style, c'était soit très très bien écrit, soit très très bien joué, soit très complet. Et il y a des gens même à qui je veux bien proposer de passer au nez rouge sans aucun souci. Ouais. Ah bah écoute, comme tout se termine au café, avec grand plaisir. Voilà. Monsieur Gérald dedans. Merci à vous. À la semaine prochaine. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à moi, à vous. C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à moi, enfin. C'est à vous. C'est à moi. Non, je ne suis pas jaloux, mais quand même, je me pose la question, comment il fait François Hollande pour se taper un top modèle? C'est vrai, comment il fait? Bon, c'est vrai, je fais pas de politique, mais d'un autre côté, j'ai de l'expérience, quoi. Ah, moi, j'ai un peu d'expérience, oui. Ah, moi? Ouais, oh. J'en ai levé des belettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.